Imaginez un instant que vous êtes à la place de Ponce Pilate. L'homme qui, face à une foule déchaînée, s'est retrouvé à devoir décider du sort d'un homme appelé Jésus. L'histoire nous dit que Pilate s'est lavé les mains, mais saviez-vous que plusieurs années après la crucifixion, Pilate a écrit une lettre à l'empereur Tibère? Une lettre dans laquelle il dévoile ses pensées les plus profondes, ses doutes, ses regrets. Mais qu'a-t-il réellement écrit? Qu'a-t-il vu de ses yeux? Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de ce mystérieux document, caché depuis des siècles, qui pourrait changer votre façon de voir l'un des épisodes les plus célèbres de l'histoire. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires passionnantes et pleines de sens. La lettre de Pilate commence par un salut à l'empereur Tibère et une description de Jésus frappante par sa minutie. Il est apparu de nos jours un homme d'une grande vertu appelé Jésus-Christ, qui vit encore parmi nous, écrit Pilate. Parmi les païens, il est accepté comme prophète de la vérité, mais ses propres disciples l'appellent le Fils de Dieu. Il a ressuscité les morts et guéri toutes sortes de maladies. Essayez d'imaginer Pilate, assis dans son palais, à Rome ou à Césarée, prenant la plume d'une main peut-être tremblante et commençant à écrire. Il sait que chaque mot qu'il écrit sur ce papier peut changer son destin à jamais. La description de Jésus par Pilate est aussi fascinante que détaillée. Il le décrit comme un homme de grande stature, avec des cheveux bruns qui descendent jusqu'aux épaules, séparés au milieu à la manière des Nazaréens. Son visage est pur, sans tache ni rides, avec une barbe épaisse et fourchue de la même couleur que ses cheveux. Ses yeux, gris, clairs et prompts à réprimander, mais capables d'inspirer à la fois la peur et l'amour. Pouvez-vous imaginer à quel point cet homme pourrait être engageant et charismatique? Pilate le décrit comme quelqu'un dont le regard peut pénétrer l'âme, une présence impossible à ignorer. Si vous trouvez ces révélations surprenantes, laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette perspective de la crucifixion du Christ. Mais revenons à la lettre. Pilate raconte le jour du procès, moment connu par les évangiles mais qui prend ici une lumière nouvelle et inquiétante. Je lui ai demandé quelle était sa religion, écrit Pilate. Et Jésus répondit, « Je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Pilate, peut-être pour la première fois, ressent le poids de ses actes. Lorsqu'il demande à Jésus s'il était Dieu, la réponse est puissante. « Tu le dis, parce que je suis la vérité et la vie. » Des paroles qui résonnent dans l'esprit du gouverneur romain, des paroles qui semblent venir d'un endroit très éloigné de la Palestine du 1er siècle. En décrivant la crucifixion, Pilate raconte des événements qui ont choqué tout l'Empire. Juste à l'heure où il fut crucifié, il y avait des ténèbres partout dans le monde. Le soleil s'assombrit à midi, les étoiles apparurent et la lune semblait se transformer en sang. Pilate dit que, saisi de terreur, il lava ses mains du sang de ce juste. Un geste qui n'était peut-être pas seulement un symbole politique, mais un acte de désespoir. Imaginez ce moment, l'obscurité soudaine, la foule stupéfaite, le cœur battant. Pilate, comme vous, était un être humain. Peut-être a-t-il ressenti le poids de cet acte comme un rocher sur sa conscience? Mais il y a plus. Pilate décrit également ses sentiments envers Jésus avant la condamnation. Il avoue qu'il n'a jamais trouvé en lui de rebelle, au contraire, il le décrit comme un homme innocent, un homme de paix. Il raconte comment il lui a accordé la liberté de prêcher, de se déplacer librement parmi le peuple, parce qu'il le considérait comme un ami des Romains plus que des Juifs. Pas un rebelle donc, mais un homme porteur d'un message puissant qui ne menaçait que ceux qui avaient quelque chose à perdre. Pourtant, Pilate se retrouve finalement contraint de le sacrifier pour maintenir l'ordre à Jérusalem, craignant une révolte qu'il n'aurait pas pu arrêter avec les quelques troupes dont il disposait. Si vous ressentez le poids de ces mots, je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons diffuser cette histoire et réfléchir à ce que signifie réellement le sacrifice de Jésus. La lettre continue en révélant l'angoisse de Pilate après avoir condamné Jésus. Il raconte comment, après la crucifixion, il vit le soleil s'assombrir et la lune devenir rouge.
Il décrit également comment certains morts sont sortis de leur tombe et sont apparus à de nombreuses personnes. Quand j'ai vu ces signes, écrit Pilate, je me suis empressé de laver mes mains du sang de ce juste. Des mots qui révèlent son tourment intérieur, son envie de se libérer du poids de cette décision. Il n'est donc pas surprenant que Pilate se soit senti obligé d'écrire à l'empereur Tibère, cherchant une sorte de justification ou de rédemption pour ses actes. Les événements récents dans ma province sont d'une telle nature que je crains qu'ils ne changent le destin de notre nation, avoue-t-il à Tibère. Imaginez la scène, un gouverneur romain, l'un des hommes les plus puissants de l'époque, craignant d'avoir fait quelque chose qui pourrait affecter l'empire tout entier. Mais pourquoi Pilate était-il si inquiet ? Et pourquoi a-t-il décrit Jésus avec autant de soin et de détails ? Peut-être parce qu'il savait que ce chiffre changerait à jamais l'histoire du monde et qu'il ressentait le besoin de donner sa version des faits. Et il existe une autre source historique importante que nous révélerons prochainement, mais je vous invite d'abord à réfléchir à tout cela. Pilate était-il simplement un politicien cynique ou y a-t-il autre chose ? Qu'auriez-vous fait à sa place ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de mystères comme celui-ci. Ce n'est pas seulement la lettre de Pilate qui nous fournit des indices sur son existence et son rôle dans l'histoire. Il existe également des preuves archéologiques, la célèbre pierre de Pilate, découverte à Césarée Maritima, en Israël. Cette pierre, sur laquelle est gravé le nom de Ponce Pilate, confirme qu'il était préfet de Judée à l'époque de Jésus. Un détail qui rend sa figure encore plus concrète et réelle, en la reliant aux faits racontés dans les évangiles. Enfin, en conclusion de cette lettre, Pilate apparaît comme un homme tourmenté, tiraillé entre son devoir envers Rome et la conscience d'avoir condamné à mort un juste. Mais pourquoi a-t-il écrit ces mots ? Peut-être pour chercher une forme d'absolution, peut-être pour dire au monde sa vérité. Maintenant, cette lettre est entre vos mains. C'est à vous de décider quoi croire, quoi penser et comment interpréter les paroles de Pilate. Mais une chose est sûre, vous savez désormais que Pilate était plus qu'un simple gouverneur romain. C'était simplement un homme avec des doutes, des peurs et, peut-être, un cœur tourmenté. Merci d'avoir suivi jusqu'ici, rendez-vous à la prochaine vidéo.